Bonjour, on est au parc départemental de Sceaux, dans le 92, la région parisienne. J'ai nommé cette vidéo Résilience, mon amour et bravo les championnes. Alors comme d'habitude, il y a un élément déclencheur. Et cette fois-ci, c'était le match futsal finale Coupe d'Afrique qui se jouait entre le Maroc et la Tanzanie. Et c'était mercredi dernier. Alors, juste un rappel des règlements de ce match ou de ce jeu-là, c'est que le chronomètre s'arrête dès qu'il y a un contretemps, dès qu'il y a une faute, dès qu'il y a une touche, etc. Le match se jouait en 2 fois 20 minutes. Et j'étais surpris, et pas seulement cette fois-ci, j'étais surpris plusieurs fois que la durée totale de match dépassait vraiment les 1h30 chaque fois. Alors, moralité je dirais de ce sport, c'est que la différence entre le temps réel et le temps effectif, elle est énorme. Autrement dit, le temps de réalisation d'un projet ou d'un objectif exige pratiquement le double, voire le triple de temps lié au contretemps pour réaliser ce projet. C'est dire vraiment le mental d'acier que ce genre de sport exige. Et j'ai vu le match, et premier mi-temps, l'équipe marocaine était menée à 2-0. Et deuxième mi-temps, à 15 secondes de la fin, ils ont marqué le 3e but. Autrement dit, le score final c'était 3-2. Donc à partir de là, je conclus plusieurs choses. La première, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la gestion de contretemps, donc des erreurs qu'on peut commettre ou même des erreurs ou des débordements qui peuvent se produire lors de ce match ou lors de réalisation de projet. Et qu'il faut, malgré les contretemps, il faut vraiment avoir les objectifs en face pour ne pas se laisser décourager ou se laisser disperser. Et justement, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est que même quand on tombe, il faut se lever et surtout savoir pourquoi on est tombé. Parce que la résilience sans retenir les leçons et les causes, je dirais, de ces contretemps ou la part de responsabilité qu'on a pour réaliser, pour ces contretemps, si on ne tient pas compte, si on rectifie pas, on n'avance pas. Les mêmes erreurs produisent les mêmes résultats. Et donc ça c'est le premier temps, ou plutôt la première conclusion pour ce jeu de futsal. Deuxième conclusion, c'est qu'ils ont quand même réussi à 15 secondes de la fin. C'est dire qu'il faut avoir l'optimisme jusqu'au bout pour réaliser cette performance. Et si on transpose ça dans le domaine de vie, tout simplement, il faut vraiment avoir un optimisme et un mental d'acier pour y croire jusqu'au bout des bouts. Ça c'est le deuxième temps, et le deuxième point,
Il y a un troisième point qui peut être parfois difficile à exprimer, c'est on élargit ce raisonnement de succès, je dirais version féminine, bah, il y a quand même des précautions à prendre. Dans l'imaginaire collectif, dans toutes les sociétés, et même des études qui étayent ce que je vais dire, c'est que le pouvoir au féminin pense toujours à l'empathie, effectivement à l'ambition, mais pas au détriment d'autres éléments ou d'autres facettes qui figurent, qui constituent l'équilibre de notre vie. Il y a des études qui ont été réalisées dans pas mal de sociétés. On demandait aux femmes si on vous donne plus de pouvoir. Elles répondent toujours je vais m'occuper davantage de mes enfants, de mon équilibre, de la famille. Alors sans aller vers l'économie en disant que la femme elle est synonyme de maison et tout ça. Non. Moi, je salue l'ambition féminine, mais à condition qu'elle soit équilibrée. Autrement dit, il ne faut pas qu'il tombe dans le piège de l'ambition masculine. Alors, pour terminer sur l'étude que j'avais évoquée, si on pose la même question aux hommes, eh ben, ils disent qu'ils ont des ambitions professionnelles, le sens du résultat et parfois un côté carriériste, arriviste. Et quand on dit carriériste, arriviste, c'est forcément au détriment d'autres aspects de la vie. Alors, le point sur lequel je voudrais un peu insister, c'est, étant donné que le contexte de vie est souvent masculin, si la femme veut se réaliser dans ce contexte masculin, malheureusement, parfois, même assez souvent, elle emprunte des caractéristiques masculines de pouvoir ou des règles de succès. Parfois, elles réussissent, oui, mais souvent au détriment d'un des aspects de leur vie. Soit l'équilibre physique, soit l'équilibre familial, soit l'équilibre affectif. Et donc oui, le succès au féminin, je salue, mais il faut que ce soit vraiment féminin dans le sens où il y a un certain réflexion ou certaine attention sur la notion de l'équilibre. Voilà, donc c'est très important parce que je reçois pas mal de femmes qui réussissent, oui, qui réussissent professionnellement, oui, mais à un moment donné, elles s'aperçoivent qu'ils ont perdu beaucoup de choses sur le plan physique, sur le plan familial, sur le plan affectif. Voilà, ils ont de l'argent, ils ont certaines carrières, mais c'est un succès un petit peu à demi-teinte. Alors pour ne pas trop se disperser, revenons quand même au sujet de base en disant bravo le sport, ou vive le sport, bravo les championnes et bravo à la notion de résilience, mon amour. À bientôt.